Bonjour à tous les balances, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars 2024. Amis balance, on va donc regarder votre énergie générale et principale ici avec le tarot. On va faire une coupe au tarot. On a bien sûr cette carte qui a sauté du paquet, on va la prendre en considération. On a du 3 de coupe et ici on a du roi de bâton. Et ici, celle qui a sauté, on a du cavalier de coupe. Ouais, alors déjà, amis balance, il y a une notion quand même de se lancer dans quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être effectivement un projet personnel dans lequel vous avez envie de vous lancer. Hein. Vous allez vraiment lancer ça d'une manière très réfléchie. C'est pas quelque chose que vous allez faire sur un coup de tête. Hein. Alors vous le faites parce que vous vous souciez beaucoup de votre avenir et vous avez envie de vous protéger. D'accord? Avec le cavalier de coupe, le 3 de coupe qui a effectivement été pris par mes jolies petites mains, on a cette notion aussi de faire une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle personne, hein, dans lequel j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. Donc on va voir ça. On va faire donc d'abord la guidance générale et intuitive. Ce mois-ci, on va le faire donc avec le Béline, l'oracle de Béline. On a la carte de l'entreprise qui a sauté. Hein. Donc là, ici, comme je vous disais, peut-être un projet à mettre en place ici pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Des belles cartes. Hein. En carte centrale, on a les honneurs. Oui. On a du retard. On a l'amour. Ok. Carte bleue. Oui. On a de la trahison. De l'accident, de l'eau et du bonheur. Bon, amis balance, déjà en carte centrale, on a les honneurs. Donc j'ai envie de dire que c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de succès, où vous serez aussi fort mis en avant. Enfin, si par exemple vous travaillez, hein, ici, il y a peut-être une sorte de reconnaissance. Bon, alors déjà, c'est vrai qu'on a la carte de la trahison. C'est pas une très très belle carte, au contraire, c'est peut-être une qui fait partie des 10 plus négatives de l'oracle de Béline. Mais en parallèle, juste en face, on a donc cette fameuse carte bleue. Cette carte bleue, elle va annuler tous les effets négatifs de toutes les cartes. Donc la trahison, elle est, j'ai envie de dire, très nuancée. Alors, moi, j'ai l'impression, ici, de manière générale, amis balance, que déjà, on sent vraiment que, alors bien sûr, on a aussi la carte de l'accident, que ces derniers temps, vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer, de ne pas pouvoir réaliser vos projets en temps et en heure, bref, que votre vie était vraiment en train de stagner. Pas de projet, rien, c'était vraiment le calme plat. Alors, je pense sincèrement que vous avez fait pas mal d'efforts, vous avez aussi énormément travaillé. Et il y a aussi cet effet de un petit peu le coup du destin qui va faire que maintenant, il y a une sorte de récompense, une sorte de récolte qui se fait justement d'un travail qui a été fait. Alors certes, peut-être que vous avez dû écarter certaines personnes de certains projets de vie, hein, ou même, j'ai envie de dire, de votre cercle social parce que elles n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde que vous. Vous avez dû faire des choix. Et tous ces choix, en fait, eh ben, ils sont maintenant bénéfiques. Là, on sent vraiment qu'il y a une certaine avancée. Une avancée très très forte ici dans votre vie où tout va bien, tout se met en place. J'ai envie de dire que tout ce qui vous tient à cœur, eh ben, maintenant, c'est tout bénéf pour vous. D'une manière professionnelle, j'ai l'impression ici que effectivement, ça a été compliqué ici pour vous niveau professionnel. Que peut-être on vous avait promis un travail et ce travail, en fait, il n'arrivait pas, il n'était pas signé. Là, enfin, maintenant, il est signé pour ce mois de mars. D'accord? C'est un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, un travail qui vous plaît, un travail qui est même récompensé. C'est-à-dire que, pour moi, il est quand même très très bien rémunéré. Ouais. Je pense qu'il va vraiment vous faire du bien à votre porte-monnaie. Peut-être que à l'inverse, vous avez été malade, vous avez été souffrant, vous avez peut-être dû arrêter un travail et que
bah voilà, ça a été dur pour vous, hein, et vous avez su maintenant vous réorienter, refaire quelque chose qui vous plaît. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a certains balances qui ont vécu un burn-out et qui ont décidé de faire quelque chose de complètement différent. Et là, en ce mois de mars, j'ai envie de dire, c'est une sorte de naissance, une renaissance, quelque chose qui vous fait énormément de bien. D'un point de vue sentimental, j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être été largué, on vous a peut-être laissé tomber, vous avez divorcé, vous êtes séparés, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, au bras des pâquerettes, et que ben là maintenant, j'ai envie de dire, vous pouvez être heureux. Vous pouvez être heureux parce qu'il y a une notion quand même, eh ben, de faire une rencontre amoureuse avec une belle personne. Une personne qui va savoir s'occuper de vous et aussi vous mettre en valeur et en avant. Ce ne sera pas du tout une personne qui va être toujours dans la négativité avec vous. Au contraire, elle va vous soutenir moralement. Ouais, je pense vraiment qu'elle va être au petit soin avec vous. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière, voir un peu ici ce qui se passe ici pour vous. Amis Balance, alors mes cartes du béni sont très petites, j'ai acheté le petit format. Allez, c'est parti, je passe un grand format avec le tarot des anges. Niveau professionnel balance, la carrière pour les balances. Alors, on a du page de terre. Ouais. Alors, celle-ci, j'ai pas envie de la prendre. Alors, je vais mettre un paquet. La reine d'eau. Ok. On a de l'as de terre. On a du chariot. Ok. Qui ont pris en même temps. Oui. Et le 7 d'œufs. Alors, amis balance, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, il y a du contrat de travail qui arrive. C'est quelque chose qui vous correspond. C'est aussi un travail pour moi qui est bien payé, ça c'est sûr. Et je pense que vous avez un bon feeling. Vous avez fait un entretien, vous avez peut-être toutes les personnes au téléphone et vous sentez que c'est plutôt ce qui vous correspond. Et vous avez raison, il faut suivre votre intuition, hein, avec la reine d'eau. Avec l'as de terre, l'as de commencement, le terre, les bâtons. Hein, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une signature de contrat, hein, qui arrive. D'accord. Le chariot, le chariot, il n'y a rien de plus professionnel que le chariot, arcane majeur. Hein, ici, on vous dit que maintenant, il y a cette notion, hein, d'avoir une certaine reconnaissance, comme on a eu tout à l'heure avec les honneurs. C'est un petit peu la même chose. C'est comme si que vous étiez la personne qui va vraiment sauver, hein, la structure dans laquelle vous avez travaillé, ou peut-être que effectivement vos patrons ils vont dire elle est super chouette cette personne, c'est vraiment une personne comme ça qu'il nous fallait dans notre équipe. D'accord. Donc vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, vraiment, on vous fait vraiment plein d'éloges. Et de ce fait, comme on vous, j'ai envie de dire, valorise ici pour ce mois de mars, je pense aussi que vous pouvez peut-être un petit peu renégocier votre contrat. Parce qu'à mon avis, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas claires ou qui ne vous plaisent pas tant que ça. Franchement, essayez de demander, par exemple, si les horaires ne vous conviennent pas, si vous avez envie de faire un petit peu de télétravail ou au contraire ne pas en faire, je ne sais pas. Hein, mais il y a peut-être ici des petites choses à demander à sa hiérarchie et là ce sera que du pain béni. Parce que vous allez savoir comment l'annoncer étant donné que on vous félicite. Généralement, c'est vrai que on le sent, hein, quand un patron nous aime bien comme ça, il faut y aller, il faut foncer, il faut profiter. Ça peut vite tourner au vinaigre, hein, croyez-moi, j'ai connu ça. Donc du coup, profitez justement de cette belle période. Hein. Si vous êtes dans un emploi, ça se passe plutôt très bien pour vous. Je pense qu'on va peut-être vous confier certaines missions. Ouais, certaines missions. Et peut-être que effectivement vous faites un travail un peu créatif et qu'on a justement besoin de votre créativité pour ce type de choses. Et que du coup,
vous allez peut-être vous orienter vers une branche un petit peu différente dans lequel vous allez peut-être plus devoir mettre votre patte, créer quelque chose de nouveau hein, au sein de votre travail. Et ça, pareil, vous allez être récompensé. Peut-être aussi que vous allez décrocher un contrat hein, à l'intérieur de votre entreprise. Hein, je ne sais pas, peut-être que voilà, vous devez signer des contrats de, par exemple, avec des, des autres entreprises, des autres usines. Ça peut être aussi hein, des collectivités territoriales hein, dans lesquelles voilà, on peut se dire voilà, j'ai répondu à telle offre, j'ai été accepté. Voilà, maintenant c'est comme si qu'un peu vous étiez le grand sauveur ici hein, en ce mois de mars. Et encore, comme je vous disais tout à l'heure, bah, maintenant il est peut-être aussi temps de renégocier un petit peu votre contrat, revoir un peu votre salaire à la hausse, ou si effectivement vous avez envie de certaines conditions hein, qui vous font tellement envie depuis longtemps, c'est maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Eh oui. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire les célibataires balance et ensuite, donc on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires balance. Alors, relation magnétique. Surtout quand on est célibataire. Alors, l'invitation amoureuse. L'infidélité. Le contretemps. La compréhension nouvelle. Alors, amis balance, j'ai le sentiment effectivement que vous allez faire une rencontre amoureuse. Vous allez avoir même un coup de foudre avec quelqu'un. Quelqu'un que vous allez alors peut-être rencontrer via les réseaux sociaux, peut-être faire une rencontre lors d'une invitation chez des amis ou dans un lieu de vie. D'accord? Il y a un coup de foudre et vous allez justement accepter une invitation à sortir ou alors c'est vous, hein, tout simplement vous allez proposer une sortie mais alors peut-être que effectivement ça va se passer très vite entre vous. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui va se passer très vite d'un côté charnel, peut-être même trop vite et que ça vous ferait un petit peu peur ou alors vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas tant que ça, cette relation, c'est l'inverse. Ou soit vous vous dites que, ouais, effectivement, avec cette personne, bah voilà, ça se passe vite. Hein. Ou alors, au contraire, vous avez l'impression que cette personne n'est pas du tout sérieuse. Hein. Alors, je pense que ce qui vous fait peur dans cette relation, parce qu'on sent quand même qu'il y a un petit peu de peur, c'est que pour moi, cette personne, eh ben, elle est assez loin de vous. Elle n'habite pas à côté. Elle vit assez loin. Donc, du coup, ben, je pense que vous avez l'impression que cette personne, elle va pas être sérieuse. Et que du coup, on sent qu'il y aurait peut-être une sorte de pause qui se ferait. Ouais. C'est-à-dire que, ben voilà, vous rencontrez, vous sortez, ça se passe quand même assez vite. Et là, bim, c'est pas possible. C'est pas possible, mais cette personne, elle tient à vous. En fait, c'est vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. Et que finalement, cette personne qui est un peu loin, elle va vraiment sentir un manque. Et que il y aura une discussion hein, ici qui va se mettre en place. Et que vous allez prendre confiance justement en cette personne et il y aura une sorte d'explication qui va être faite hein. Et peut-être aussi que encore une fois vous avez peut-être réfléchi un petit peu trop vite, vous êtes trop dit oh ça va pas le faire, ça va pas être sérieux, cette personne elle est trop loin de moi et que finalement non, l'autre elle a vraiment craqué sur vous, elle a vraiment envie d'être avec vous, voyez. Que pense le tarot? Que pense le tarot de votre jolie relation? Parce qu'on peut vraiment dire que c'est une jolie relation ici. Hein, ami balance, celle-ci a envie de sauter. On a encore une fois ce 3 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Le 3 de coupe, c'est une invitation à sortir, hein, de retrouver joie et bonheur aussi avec le 3 de coupe. On va encore en demander une autre.
sur votre vie de couple, ami Balance, avec cette personne. On a celle-ci qui a glissé. Du 6 de denier. Ouais. Alors, le 6 de denier, c'est pas vraiment une carte sentimentale. Ça dit tout simplement que vous devez donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Hein, c'est ça. Hein, donc ici, on a de l'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, as le commencement. Le couple et cœur, il y a une notion vraiment d'une relation naissante, une relation sincère et durable. Hein, donc voilà, c'est un démarrage un petit peu compliqué du fait que cette personne est un petit peu loin. Mais finalement, c'est plutôt joli, c'est plutôt mignon. On va passer maintenant à la guidance pour les couples balance. Allez, les couples balance. Recevoir des nouvelles, oui, la jeunesse, oui, la distance à parcourir, oui, la solitude, la rupture. Oula. Bon, ami Balance, avec votre couple, avec votre conjoint, c'est peut-être un peu compliqué. C'est un petit peu dur, c'est un petit peu difficile. Je pense que malheureusement, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tous les balances. Hein, parce que là, on a cette notion de rupture définitive avec cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'autre personne qui va décider de complètement arrêter cette relation. Parce que cette personne, de toute façon, elle n'est pas bonne pour vous. Hein. Cette personne, je pense aussi que elle est très ancienne. Hein. Ça fait très longtemps que vous êtes en couple. Hein. Ça fait très longtemps que vous vous aimez. Mais maintenant, c'est terminé. Hein. C'est terminé et je pense même que ça va aller vraiment très très vite, cette rupture. Qu'il y a vraiment cette notion de se séparer totalement. Alors vous, bien sûr, que vous allez être triste. D'accord? Que effectivement vous allez même vous replier sur vous-même, vous êtes malheureux, hein, mais finalement cette rupture, elle va naître quoi? Une très belle transformation. Donc effectivement, la rupture, elle est prononcée, elle est annoncée, elle est définitive, parce que vous allez enfin pouvoir vivre votre vie. Hein, moi je pense vraiment que là, cette personne, elle n'est pas du tout bonne pour vous, et que ça ne servait à rien, il n'y avait plus rien à faire. Alors bien sûr, ça va pas parler à tous les balances. Si ça va bien dans votre vie de couple, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de message pour vous. Hein, j'ai juste envie de vous dire que faites quand même attention de ne pas toujours rester tout seul. Vous êtes en couple, vous devez prendre aussi de l'importance à votre couple. D'accord? Et les autres, cette rupture, elle est nécessaire. Hein. Cette rupture, elle est définitive. Ça n'avance plus, il n'y a rien de bon. Que peut-on dire de votre relation ici, ami Balance? Avec le 7 de bâton, ici, on vous dit que vous ne devez pas changer. Non, vous ne devez pas changer. Si ça n'a pas été, c'est tout. Et que vous devez avoir confiance. Confiance en la vie. Que peut-on dire davantage, ami Balance, pour les couples qui se séparent? Y a-t-il possibilité? Je demande après. Hein. Ouais, ici, c'est pas vraiment une carte sentimentale. Au contraire, j'ai l'impression que maintenant, vous allez vraiment penser à vous, penser à vos projets, notamment votre vie professionnelle. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité que ça reparte entre vous? On a deux qui ont vraiment glissé du paquet. Hein. On a du 5 d'épée. Hein, et ici, on a du 10 de coupe. Là, ici, le 5 d'épée, ils disent que, effectivement,
vous êtes en train un petit peu de broyer du noir. Bon, on vous dit que il faut accepter, il faut passer à autre chose, que vous prenez beaucoup de choses trop à cœur. D'accord? Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, une rupture. Et le 10 de coupe, bah finalement, maintenant, vous serez à la recherche du vrai bonheur. Donc, vous avez que à accepter cette relation difficile qui se termine. Et ben pour maintenant, bah, pensez à voir peut-être l'avenir d'un meilleur œil et peut-être aussi de pouvoir maintenant enfin accéder au bonheur. Parce que pour moi, toutes les autres cartes, bah, on sent vraiment que vous étiez enfermé dans cette relation. Vous n'étiez pas au plus profond de vous heureux. Mais écoutez, amis Balance, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un message si ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Bon courage à vous.